Enfants connectés, parents informés. Comprendre pour mieux guider l'aventure numérique de nos enfants. Une série de podcasts dans le cadre du projet municipal Naître et bien grandir à Bourg-en-Bresse. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Autour des écrans. Dans chaque podcast, des questions et des solutions pour vous aider dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous accueillons Lucas, un papa de 2 enfants qui ont 6 et 9 ans. Dites-nous, quelles sont vos préoccupations quant à l'utilisation des écrans par vos enfants ? Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. J'entends plein de choses effrayantes concernant le temps d'écran et des discours différents. Et je ne sais pas si je dois me limiter à la pratique de mes enfants, je pense que j'aurais besoin qu'on me guide. Eh bien, ça tombe bien. Aujourd'hui, nous recevons notre chroniqueuse qui s'est intéressée à la question. Alice, pourriez-vous nous en dire un peu plus par rapport à la problématique rencontrée par ce papa ? Problématique probablement partagée par de nombreux parents. Bonjour. En effet, cette question, elle revient très souvent et c'est beaucoup plus complexe qu'une question de temps. C'est plutôt la manière dont est utilisé l'écran qui compte vraiment. Ah, donc vous parlez de manière d'utiliser les écrans ? Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ces différentes utilisations ? Alors oui, tout d'abord, il y a la question de l'utilisation passive et l'utilisation active. Par exemple, l'utilisation passive, c'est quand on regarde la télé seule sans avoir d'interaction. Et l'utilisation active, au contraire, c'est quand on va pouvoir regarder la télé en échangeant ensemble sur le contenu qui est regardé. Évidemment, je pense que vous l'aurez compris, une utilisation active est beaucoup plus intéressante. Le contenu est aussi important car il doit être adapté à l'âge de l'enfant. Par exemple, sur les jeux vidéo, vous pouvez vous référer aux pictogrammes. Il y a aussi la diversité des contenus numériques qui est à prendre en compte et qui est aussi importante. D'accord, du coup, mes enfants peuvent rester des heures entières devant les écrans, ce n'est pas un problème ? Alors, il faut être vigilant à ce que l'écran ne freine pas les autres formes d'activités, par exemple les activités physiques, culturelles, quotidiennes. Et il ne faut pas non plus que les écrans fassent écran aux interactions intrafamiliales et extrafamiliales. C'est un peu le risque. Donc n'hésitez pas également à partager du temps d'écran ensemble avec vos enfants et à vous intéresser à ce qu'ils font sur les écrans. Donc, si j'ai bien compris, si j'installe un contrôle parental, je n'ai plus besoin d'être avec eux devant les écrans, puisqu'ils sont protégés. Alors non, pas tout à fait. En fait, le rôle d'un parent, c'est surtout d'accompagner son enfant au numérique et être un adulte de confiance auquel, justement, l'enfant peut se référer en cas de problématiques rencontrées sur les écrans. Finalement, ce qu'il faut en conclure, c'est que le rôle des parents, c'est d'accompagner l'enfant dans sa pratique. Merci beaucoup pour toutes vos réponses et c'est plus clair pour moi. Merci Alice pour ces éléments. Merci Lucas pour votre présence. J'espère que ces éléments pourront aider d'autres parents qui se posent les mêmes questions. Enfants connectés, parents informés. Comprendre pour mieux guider l'aventure numérique de nos enfants. Un projet financé par la MILDECA et la ville de Bourg-en-Bresse.